Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans la zone sportive. Aujourd'hui nous reparlons du sport et nous allons revenir spécialement sur des matchs de la Ligue des Champions, 5e journée où les Congolais ont brillé dans leurs clubs respectifs. Aujourd'hui nous aurons la cime de revenir sur ces moments forts. Alors aujourd'hui je ne serai pas seul sur ces plateaux de Zonar TV. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir mon grand frère, M. Georges Ben Mouima, avec qui nous allons partager cette production d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, à qui j'ai dit bonjour, M. Georges, et bienvenue sur Zonar. Bonjour, Réconfort, et merci pour l'invitation. Merci de votre présence, ça nous honore encore une fois. Alors aujourd'hui, nous parlons spécialement des prestations des internationaux congolais. Alors comment est-ce que vous avez, selon vous, comment est-ce que vous avez aperçu ces différentes prestations des internationaux congolais dans leur clubs respectifs dans cette 5e journée de la Ligue des Champions? Mention spéciale à Ngalaël Moukao qui a brillé des mille faits, comme vous l'avez annoncé, avec son équipe de Lille en déplacement devant la formation de Bologne. C'est un jeune qui s'est illustré avec un doublé. Il a surpris tout le monde. Un milieu défensif qui a été efficace dans une rencontre aussi pas facile comme la Ligue des Champions. Ça n'arrive pas chaque jour pour un joueur. Moi je pense que c'est un garçon qui a prouvé qu'il a du talent, qu'il a tout pour s'imposer dans l'effectif de Lille. Lille qui s'impose grâce à ses doublés de l'international congolais Ngalaël, grâce d'ailleurs à son doublé. Aujourd'hui il entre dans l'histoire de la Ligue des Champions de l'IFA. Il est désormais les 4e joueur à avoir marqué un but dans cette prestigieuse compétition, après des joueurs comme Kylian Mbappé, Karim Benzema ou encore Trezeguet. Donc c'est quelqu'un qui était à l'honneur et qui a honoré en tout cas le football de la RDC. D'ailleurs, il a été récompensé par l'IFA grâce à sa prestation. Aujourd'hui, il est dans l'équipe type de la 5e journée, évolue avec être dans l'équipe type avec des très grands joueurs comme ceux de Liverpool. C'est un honneur pour un international congolais. Au-delà de lui, il y a quand même Silas Kantompa qui a brillé également avec son équipe d'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'était d'ailleurs un match de retrouvailles parce qu'en face, c'était son ancien club de Stuttgart où il s'est illustré avec un but. Son équipe s'impose 5-1. C'est pour autant dire que Silas Kantompa s'est déjà bien installé dans la formation de l'Étoile Rouge de Belgrade parce que il a été enrôlé récemment. Et pour un joueur s'adapter dans une équipe, ça n'a jamais été facile. Mais pour Silas, l'adaptation a été tout simplement extraordinaire. Puisqu'il revenait d'ailleurs d'une réalisation face au grand, l'FC Barcelone. Donc il est déjà parmi les rares joueurs congolais qui ont déjà marqué face au FC Barcelone, comme Cédric Bakambu quand il jouait avec la formation de Séville. Donc ça a été une très belle semaine où les Congolais, leurs clubs ont gagné et ces derniers ont contribué au succès. Dommage pour Meshak Elia avec son équipe des Young Boys de Berne. Ils ont du mal à retrouver en tout cas leurs repères dans cette compétition. Mais quand même pour les Congolais, on pourra se réjouir de la belle prestation de Ngalaël Moukao et surtout Silas Kantompa. Merci. Alors, il y a aussi une autre question qui semble très pertinente. Est-ce que cette prestation a vraiment un signal pour l'avenir favorable de la nation congolaise? Selon vous, suivant la prestation de ces internationaux congolais, est-ce que c'est un signal qui prouve combien l'avenir est meilleur pour la sélection congolaise? Exactement. C'est un signal fort pour les prochains adversaires de la RDC, surtout pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde. Déjà au mois de mars, c'est les Sud-Soudan qui est en ligne des murs. Déjà les 17 mars. Et puis la RDC va enchaîner contre la Mauritanie. Là, ça sera en déplacement les 25. Et vous le savez très bien que la RDC
avec les Soudans du Sud et la Mauritanie. Ce sont des pays déjà qui se connaissent très bien parce que la RDC a évolué dans les mêmes groupes avec la Mauritanie lors des éliminatoires de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la RDC donc aura des très bons sparring partenaires, mais les adversaires auront également un morceau d'ir à croquer parce que vous vous souvenez que la RDC revient d'un rassemblement qui a été piètre où ils ont perdu les 2 derniers matchs pour la clôture des éliminatoires de la CAN. Et puis les Léopards seront dans l'obligation de revenir au mois de mars avec cette hargne de vaincre. Voilà pourquoi les internationaux congolais sont obligés d'être en forme dans leur club afin d'apporter du tonus dans l'équipe nationale. Là déjà, je réponds à votre question. La prestation des Congolais ces derniers temps, c'est un signal fort parce que les jeunes comme Ngalaël, il y a à peine qu'il a rejoint l'équipe nationale de la RDC, il n'est pas très connu au pays. Son premier match, son baptême de feu, c'était la défaite de la RDC au stade des Martyrs face à l'Éthiopie. C'est vrai que ça a été une défaite, mais Ngalaël a été parmi les joueurs qui ont été très visibles, qui se sont démarqués dans cette confrontation. Moi, je pense que au mois de mars, le sélectionneur aura 10 points sur la planche, surtout sur sens de départ, parce qu'on sait bien que Sébastien Desabre joue avec un milieu de terrain composé de Samuel Mutusami et Dokayembe et Charles Piquel. Là, avec la montée en puissance de Ngalaël Mukaou, Sébastien Desabre aura un choix entre Ngalaël et les garçons qui jouent en deuxième division du côté de l'Italie. Donc moi je me dis que c'est aux anciens également d'être en forme parce qu'il y a déjà la jeunesse qui commence à bousculer les anciens. Et je suis en train de voir d'ailleurs une équipe totalement remaniée au mois de mars. Silas, pour les derniers rassemblements, c'est vrai, il tarde toujours à s'adapter dans l'équipe nationale de la RDC, malgré les quelques minutes qu'il grappille à chaque fois. Mais c'est l'occasion pour lui de se confirmer pour les rassemblements du mois de mars. Moi, en tout cas, j'aurais hâte de suivre Ngalaël lors du prochain rassemblement. Parce que les derniers matchs au stade des Martyrs n'ont pas été un match facile. Parce que dans ces stades, c'est toujours difficile pour un joueur, pour surtout son baptême de feu, de sortir son grand jet. On l'a vu dans l'histoire avec des joueurs comme Yannick Bolazi qui avait du mal à s'adapter dans ce stade des Martyrs. Et moi, avec déjà cette première prestation, je me suis dit que ces jeunes, c'est l'avenir de l'équipe nationale de la RDC. Et c'est la prouve avec sa grande forme, avec son équipe de Lille. Et d'ailleurs, moi, je l'ai aimé lors de la conférence de presse d'après-match où il a dit que moi, j'ai envie de travailler pour garder ce niveau, pour recevoir autant de trophées d'homme du match. Donc, je pense qu'il est fier de sa prestation et les Congolais seront fiers de les revoir dans l'équipe nationale, comme également Silas, comme Fisto Mayele qui a aussi marqué, il faut le signaler, en Ligue des Champions avec son équipe des Pyramides qui s'est imposée déjà pour la première journée. Donc la RDC a une très bonne équipe. C'est à l'entraîneur de voir comment remplacer ceux-là qui ne sont plus aptes de porter haut les couleurs de cette sélection qui est devenue très exigeante parce qu'on était déjà qualifié, mais les 2 défaites de la RDC face à l'Éthiopie et en déplacement face à la Guinée. Donc ces 2 défaites n'ont pas motivé, n'ont pas enthousiasmé les Congolais qui avaient besoin de finir ces éliminatoires avec une victoire. Donc on sent que ces derniers temps les Congolais sont très exigeants. Maintenant, c'est à l'entraîneur, au sélectionneur d'apprendre de ses erreurs afin de renouer avec les succès au mois de mars. Alors, et que pensez-vous de ces internationaux congolais qui ne sont pas calculés en sélection pendant qu'ils se démarquent pas mal dans leurs clubs respectifs?
Bon, la RDC a toujours été un pays des talents. Donc, tout le monde ne peut pas être appelé en équipe nationale. Donc, aussi, il y a des choix de l'entraîneur. Il faut être dans la philosophie de l'entraîneur. Parce qu'il y a certains joueurs qui évoluent sur les continents africains et qui sont meilleurs dans leur club. Je vais vous parler de Maxi Pianzengele. C'est un des éléments clés de la formation des Young Africans de la Tanzanie. Mais il n'a jamais été sélectionné dans l'équipe nationale depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Quand c'est Gaël Kakuta qui se blesse, il fait appel à un jeune du tout-puissant Mazembe qui n'a pas l'expérience. Donc, c'est un choix de l'entraîneur. Les sélectionneurs ont leur choix, c'est leur boulot. Nous, c'est apporter des analyses et observer les choix de l'entraîneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au haut niveau avec leur club, mais qui n'ont pas encore été appelés en équipe nationale. C'est pour autant dire que les places sont désormais très chères dans l'équipe nationale et seront encore très chères dans l'avenir parce que vous n'êtes pas en forme. C'est carrément compliqué de vous voir en équipe nationale. Il y a un garçon qui joue en Angleterre en deuxième division qui a été très impressionnant récemment lors du dernier rassemblement, mais une blessure l'a écarté dans l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, les places désormais sont très chères chez les Léopards. Bien sûr, les places sont très chères. Alors, que pensez-vous du retour de Cédric Bakambu dans la sélection? Surtout, il y a quand même une concurrence peut-être, parce que quand on voit Fiston Mayele, Samuel Essandé, et les retours des gens qui est annoncé de Cédric Bakambu, est-ce que ça ne va pas perturber le plan du sélectionneur Sébastien? Non, en fait, jusque-là, Cédric Bakambu, c'est vrai que lui-même a montré sa volonté de revenir dans l'équipe nationale, mais le sélectionneur n'a pas encore dit son dernier mot. Moi, je pense qu'il faut savoir tourner la page de certains joueurs. Parce qu'on ne joue pas dans l'équipe nationale pour l'éternité. Donnons la chance à ces jeunes qui sont déjà là-bas. Donnons le temps à ces jeunes pour s'adapter dans cette équipe nationale. Ça n'a jamais été facile de s'imposer dans un groupe. Surtout dans une équipe nationale où vous avez beaucoup évolué en Europe. Combien de temps? On a donné le temps à Bakambu pour s'imposer dans cette équipe nationale. On a donné le temps à Bolazi pour s'imposer dans l'équipe nationale. Il n'y a que des joueurs qui évoluaient au pays, pour qui l'adaptation était facile. Des trésors pour tous les trésors lois, ils sont nombreux. Donc il faut savoir tourner la page d'un joueur. On sait bien que Cédric Bakambu, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale. On sait bien que Cédric Bakambu a beaucoup servi l'équipe nationale. Il faut maintenant tourner la page de Cédric et se concentrer sur ces joueurs qui sont là. Ils sont les talents, mais c'est les temps qui manquent, mais également les choix de l'entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, c'est Simon Banza, demain, c'est Fiston Mayele, après-demain, c'est Emmanuel Essendé. Donc, on ne respecte pas également la hiérarchie, parce que dans l'équipe nationale ou dans un club, dans un groupe, on doit aussi respecter la hiérarchie. On sait que dans la hiérarchie, le titulaire, c'est Simon Banza. Le deuxième, c'est Fiston Mayele. Et le troisième, c'est l'autre. Quand on sait que la hiérarchie est respectée, même le titulaire, quand il ne marque pas, il a la pression d'abord de ses coéquipiers, il a la pression du public, il a la pression de son entraîneur et il a la pression de ses concurrents qui sont sur les bancs. Et donc, ce que j'ai bien capté de votre intervention, et donc on ne va pas jouer pour la nation, on ne va pas jouer à la nation pour toute l'éternité. Donc, il faut laisser quand même la place aux jeunes. Exactement. Qui sont en train de venir. On doit reconstruire une équipe nationale. La Côte d'Ivoire, on a vu la Côte d'Ivoire avec des très grands joueurs. Des Yaya Touré ont joué dans cette équipe nationale. Des Didier Drogba ont joué dans cette équipe nationale. Ils sont partis aujourd'hui, il y a des nouveaux. Il y a des nouveaux qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun a eu des très grands joueurs qui sont partis. Même la RDC, on a eu des Mbokani. Est-ce que c'est parce que Mbokani va rester le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale qu'il faut à tout prix les faire revenir dans la sélection parce qu'on n'a pas des joueurs qui sont efficaces? Carrément non. Mais ces joueurs jouent dans leur club.
SND, il est sérialbitaire dans son équipe. Aujourd'hui, Simon Banza, c'est le meilleur arbitre du championnat turc. Désormais, il a 8 buts en 12 matchs joués. Mais ce sont des buts qu'il marque là-bas. Ici, pourquoi il ne les marque pas? Parce qu'il a du mal à s'adapter. On ne les donne pas aussi intensifisant. Exactement. Et donc, votre intervention tourne surtout de voir comment on va rebâtir une nouvelle équipe, surtout une nouvelle équipe des jeunes, parce qu'on voit, par exemple, comme des clubs actuellement, l'FC Barcelone qui est en train de se démarquer avec une équipe trop juvénile, et donc il est temps de laisser place aux jeunes et pouvoir bâtir une meilleure sélection. Sinon, merci Georges d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, j'espère que vous serez toujours là de temps en temps. Exactement. Pour pouvoir partager ces genres de moments ensemble. Et surtout, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe Zonar pour l'accompagnement. Merci, on se retrouve à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.